qui est exemple à continuer pour pas la bino et batalan et continuer pour écrire la pauvre de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir, le 3e jour de notre quinzaine de prière, sous le thème « Ils plieront, mais nous resterons debout ». Amen. Bakobumba mape bakokwea kasi biso tokotikala ya kotelema. Bakobumba ce sont nos ennemis. C'est le diable avec sa cohorte. C'est tous une nouvelle du mal. Bangoana bakokwea pe biso tokotikala ya kotelema. Oui. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de notre séminaire, de notre quinzaine de prières. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être là ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour l'aumônier qui nous cède sa chair. Laisse que le Seigneur puisse le bénir. Le premier jour, le révérend Charles Ilunga nous a entretenu sur le sous-terme de l'invocation du nom de l'Éternel. Il nous a dit que la puissance de Dieu est disponible, mais elle se manifeste quand nous invoquons Dieu. Amen. Lorsque nous invoquons l'Éternel, il nous révèle les choses cachées. Il nous donne l'accès à des portes qui sont longtemps restées fermées. Il a conclu en disant Dieu désire nous faire grâce et sa puissance est disponible. Il faut simplement faire appel à lui en l'invoquant. Amen. Hier, avec l'ancien Vital Malengue, il nous a parlé de l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu qui fait ses effets. Il a dit qu'il est essentiel de retenir qu'une alliance avec Dieu est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle dans ses engagements. Si tu fais une alliance avec lui, tu seras en paix. Amen. Il a continué en disant, quand on s'engage dans une alliance avec Dieu, nos combats deviennent les combats de Dieu. Nos problèmes deviennent ses problèmes. Nos difficultés deviennent ses difficultés. L'alliance avec Dieu nous garantit donc la victoire dans tous les combats de notre vie. Amen. Ce soir, nous allons partager une petite exhortation, mais nous allons surtout prier. Le petit sous-thème que je vous propose ce soir, c'est « De qui aurais-je crainte ?» Amen. Quelqu'un peut dire « De qui aurais-je crainte ?» Tout le monde dit « De qui aurais-je crainte ?» Nakobanga lisusu nani. Bien-aimés, nous allons lire le psaume 27, 1 à 5. C'est là notre texte de base. Ceux qui peuvent se tenir debout, ils peuvent se tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 27, 1 à 5. C'est un psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Nous allons reprendre nos places. Bien-aimé, c'est lui qui parle, c'est David, qui a expérimenté des choses dans sa vie lorsque nous lisons les livres de rois, les livres de Samuel aussi. Vous voyez David qui est pris par Dieu là où il était en train de paître les brebis de son père. David qui a expérimenté tellement de choses avec Dieu, et c'est ce David fort de cette expérience qui peut se lever et dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Ici, ce qui est étonnant, il commence d'abord par donner la réponse. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Il dit ensuite « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Bien-aimé, il est courant. Et nous le savons, lorsque nous étions petits, nous avions peur de certaines choses. On pouvait avoir peur du noir, peur de la nuit. Lorsque la nuit s'avance, ça devient un problème. Amen. Derrière la peur, il y a ce que nous appelons l'inconnu. Qu'est-ce qui se cache au fond des ténèbres? Qu'est-ce qui se cache derrière même les trous? Lorsque nous sommes petits, il y a un trou. L'espace qui reste sous notre lit. Parfois on a peur. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Mais adultes, nous avons aussi aujourd'hui nos peurs. Nous avons aussi nos frayeurs. Surtout lorsque nous voyons la situation sombre que le monde est en train de traverser. Lorsque nous voyons la conjoncture de notre pays, nous avons peur. Peur du lendemain. Peur que le salaire déjà insuffisant qu'on nous donne ne puisse pas nous permettre de nouer les 2 bouts du mois. Peur de l'incapacité de supporter les frais académiques de nos enfants. Peur de vieillir sans savoir où est-ce qu'on va loger lorsque nous n'aurons plus de ressources. Nous avons peur. La peur de l'engrais. Mais le Seigneur, à travers David, nous exhorte ce soir à ne pas avoir peur. Amen. De qui aurais-je crainte? Nakobanga elokoni. Soki nakobanga mutute, nakobanga satana te, nakobanga pe conjoncture ya mboka oyo te. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais lorsque Dieu est notre lumière, c'est lui qui éclaire notre voie. C'est lui qui balise la route que nous devons suivre. Mais parce que lui est notre lumière, nous avons confiance. Amen. L'Éternel est notre lumière parce qu'il va nous révéler l'avenir. On nous a dit ici, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. J'ai aimé le texte que nous venons de lire. Le verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et lorsque j'admire son temple, lorsque je contemple la magnificence de l'Éternel, qu'est-ce qui arrive? Verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher.
akotombola ngai likolo ya libanga oyo balini na ngai oyo banguna bakoki koatteindre te lorsque je reste dans la présence de Dieu. Admirer son temple, c'est demeurer dans la présence de Dieu, que ce soit ici lorsque nous nous rassemblons, que ce soit à la maison, partout où nous nous trouvons, nous devons continuer à entretenir cette communion avec Dieu, être en relation avec Dieu. Et en ce moment-là, Dieu nous protège. Bien-aimé, l'Éternel est le refuge de notre vie. Même s'il y a des attaques, lorsque nous sommes cachés dans la main de l'Éternel, nous ne serons jamais, et alors jamais atteints. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, 2 Rois chapitre 6, 16 à 17, 2 Rois chapitre 6, 16 à 17, la Bible nous parle du jour où une armée syrienne campait autour d'une ville d'Israël. Le prophète Élisée se trouvait dans la ville et son aide de camp était effrayé. Élisée lui dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Bazali na biso motuya na bango nombre na bango eleki bazali na ngambo wana. Du reste, lorsque le diable était précipité, il était descendu simplement avec une infime partie des anges déchus. Mais la grande cohorte des anges de l'armée de l'Éternel est de notre côté. Tokobanga Lissusunini. Et Élisée prie à Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de fer tout autour d'Élysée. Je suis en train de prier ce soir pour que l'Éternel ouvre les yeux de quelqu'un et qu'il capte ces réalités éternelles et spirituelles pour qu'il comprenne que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans l'autre camp. C'est vrai. Comment est-il possible de n'avoir aucune peur, aucune crainte lorsque toute une armée campe contre nous? Alors que généralement, lorsque nous traversons la ville, il suffit d'arriver à Kintambo magasin qui a le déploiement des gardes républicains et des policiers. Nous sentons parfois la crainte de nous envahir. Nous nous disons comment est-ce que la journée va se terminer. Mais bien aimés, puisse l'Éternel nous permettre de réaliser chaque jour que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Nous prions que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions réaliser ces choses. Nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Nous sommes environnés de l'amour de Dieu. Et parce que l'amour de Dieu nous entoure et nous environne, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Dernièrement, on parle de prix qui galopent sur le marché. On peut avoir peur de ne pas être capable de subvenir aux besoins de nos familles. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. En fait, c'est lui qui prend soin du lendemain. C'est notre Dieu dans son amour qui se préoccupe de nous. Lui qui permet à ce que les oiseaux qui ne sèment ni les moissons puissent avoir à manger. Eux qui n'ont même pas de grenier. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. De quoi avons-nous peur, bien-aimés? Hébreux chapitre 1er verset 14 nous dit, l'Éternel est le refuge de notre vie. Ce refuge peut être attaqué, mais il tiendra bon, parce que c'est l'Éternel qui est notre garant. Dans Psaume 46 verset 2, Psaume 46 verset
2, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Êtes-vous dans la détresse ce soir? Dieu est notre secours qui se trouve toujours. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même lorsque la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte lorsqu'il y a des événements qui se précipitent autour de nous. Oui, le Seigneur nous dit, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Certes, bien-aimés, Satan essaie chaque jour de faire peser sur nos vies une crainte qui nous affaiblit. Son objectif est de nous empêcher de vivre avec la puissance, l'amour et l'intelligence que Dieu veut que nous puissions avoir. Certes, la peur peut être assimilée à une émotion, mais pas toujours, parce que la peur est en réalité aussi un esprit. Un esprit que le diable envoie pour que nous puissions avoir peur. La peur est un des outils privilégiés que Satan se plaît à utiliser contre nous les chrétiens. Et on nous dit quelque part, c'est que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne craignez rien. Bien-aimés, pour vaincre la peur doit être confrontée directement à la foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Soyez plein de confiance. Lorsqu'ils s'avancent et que les disciples sont dans la barque, ils ont peur. Ils croient que c'est un fantôme. Dans Jean 6, 20, il leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur parce qu'il est là. N'ayez pas peur parce que vous avez une alliance avec lui, comme on l'a dit hier. N'ayez pas peur, vous n'avez qu'à l'invoquer et il viendra. Bien-aimés, frères et sœurs, retenez que la crainte de Dieu est le bannissement de toute autre crainte. La seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Et lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous bannissons toute autre crainte. Lorsque l'on craint Dieu, on a toute la raison de ne rien craindre d'autre dans la vie. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, comme le dit 2 Timothée 1, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée 1 et 7. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre dans la foi et en même temps avoir peur. Pourquoi? Parce que la crainte nous paralyse et nous empêche de recevoir les promesses de Dieu. Et nous empêche de nous démarquer pour obéir à ce que Dieu dit. Lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous devons avancer sans crainte. De qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Hier, Papa Vital était en train de nous partager ici, pour ceux qui n'étaient pas là, la crainte qu'ils avaient de leur oncle. Noko aya nandaku, bana ikobakuta nandaku. Parce qu'on avait déjà créé une peur, une frayeur. Et ils avaient tellement peur de l'oncle que même Moussounio, oncle Ayaki Nango, il fallait Nangubala Melaï Alia. Mais David ici dit que l'Éternel est mon refuge. De qui aurais-je crainte? Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui sont dans nos familles. Vous allez nous lier dans la bureau, oh non, quoi, non, oh tata, moi si à l'obaki, oh coco à l'obaki. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? Je n'ai pas besoin d'être un peu envers les oncles métants.
ou tous ceux qui sont mes ascendants. Mais je n'ai pas peur d'eux. Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de ma vie à partir du moment où ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et Christ est en Dieu. Que peut me faire un homme? Bien-aimés, nous devons proclamer la parole de Dieu et ordonner à la peur de partir. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Lorsque la prochaine fois, la peur frappera à votre porte, vous n'avez qu'à proclamer les promesses de Dieu par la foi et dire à la peur de partir. Bien-aimés, Dieu attend que nous nous en remettions à lui. La prière est le moyen de lui donner nos peurs. Lorsque nous avons peur, nous devons nous réfugier en lui. Pas exprimer notre peur en face des hommes qui nous accablent, mais nous devons venir vers notre Dieu pour lui exprimer nos craintes, pour lui exprimer tout ce que nous avons comme appréhension. Et c'est en lui simplement que nous pouvons trouver le réconfort. Il dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Balobité soit la souci na yo kokende koye bisamuninga ami intime. O buzala kanade so na alliance nini. Balobité soit ba crainte na yo ba souci na yo kende kopesa ngo mobali na yo bien mwasi na. C'est vrai, on peut partager. Mais nous devons être focus sur Dieu. Ba souci na biso, ba posa na biso. Babobangi na biso esengeli to ya kotika ngo epai na ye. Alléluia. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Boya kokitisa epai na nzambe oyo nyonso ezali mitungisi ya bomo ina bino po ete ye moko nde akoprendre soin na bino. Bien-aimés, lorsque nous sommes en pleine tourmente, lorsque nous traversons de moments d'épreuve, ce qui est important, c'est fixer nos regards sur Jésus-Christ. Pierre s'avance, il part de là-bas, il fait les tout premiers pas. Tant qu'il avait le regard fixé sur Jésus-Christ, il ne pouvait pas s'enfoncer. Mais tant que et qu'il a commencé à réfléchir sur tout ce que l'eau avait comme potentiel de destruction, Abandi Bubanga a commencé à s'enfoncer. Mitumbisi nini ezali na bomo inayo na ntango oyo ezali kozindisa bomo inayo kola ezali kobenga yo na kopalelo otange na sei soki ezali banguna batelemeli yo bayebisi biso awa séminaire oyo bango nde bakokweya biso mpe tokotelema ngui na kombo na Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est notre Rédempteur. Dieu, comme Rédempteur, désire nous délivrer de toutes les peurs et phobies qui nous traumatisent, qui nous asservissent encore et nous empêchent de faire face aux épreuves avec patience et avec résilience. Job a dit, il est le Rédempteur qui s'élève même le guerrier. Au komina nasuka, atako mitungisi ezali, atako minyoko ezali, mais il va être. Notre Rédempteur est vivant. C'est lui qui s'élève, même le dernier. David dit dans Psaume 11, 1 à 3, avant que nous puissions terminer et prier, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est étroit. Babatami na molili, bazali kozwa bakonga na bango, bazali kotalisa na direction na biso po ete ekoka kozwa biso. Kasi David azali koloba, lolenge nini bokoyebisa ngai nakende
ekima na ngomba na mata na ngomba lokola ndeke pongai na kobomba ma bomba meni na ngai. Mon refuge que je cherche se trouve en l'Éternel. Amen. Et si kawaki okendaka tango mutundisi amoke komi na bomo ina bina bina tokende kotalisa bokende kolata basinga ya loketo o bakende kobomba bisi bakende kosokola bisi. Mais David dit ici, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Olukaka refuge na yoaki. Mutua komaki Psaume 118. Psaume 118. Tango tozali kotanga Psaume 118, versets 5 à 7. Psaume 118, 5 à 7. L'auteur dit ceci. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, j'arrêterai mon regard sur ceux qui me haïssent. Lorsqu'on dit arrêtez le regard sur ceux qui me haïssent, c'est qu'il n'y a pas de. Amen. Mes yeux vont rester fixés sur eux. Pourquoi? Parce que je sais que l'Éternel est mon rédempteur. David a dit du sein de la détresse. Tant qu'on a zalaki na pasi, na mitungisi, na minyoko, na belelaki epai na yawe. Pe yawe ya nola kingai. Pe atiaki ngai musika na bai bazali kotungisa bomo na ngai. Ekimelo na yo ezali nani? Okimaka wapi tango ozalaka na mitungisi? Parce qu'ils doivent prier et tomber. Nous allons prier ce soir. Soki tokoki kotelema esika tovandi.